Padre Pio, qui êtes-vous? C'est une question qui a été posée au Padre Pio. Et cela nous fait penser à la question que la commission de pharisiens qui avait été envoyée par les maîtres du temple à Jérusalem ont posé autrefois à Saint Jean-Baptiste. Que dis-tu de toi-même? Eh bien, nous allons savoir qu'est-ce que le Padre Pio disait de lui-même. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Bien, aujourd'hui, nous voyons le Padre Pio répondre à... Et ce sont quelques apartés dans lesquels il a dit plus ou moins ce qu'on attendait de lui. Et c'est fort intéressant, je pense que vous allez l'aimer, et c'est le Padre Pio qui parle. Donc je ferai très peu de commentaires parce que je crois que c'est beaucoup plus important d'avoir directement la parole du Padre Pio. La source est le site cacciopoli.com. C'est un fils spirituel du Padre Pio qui raconte. Première chose, la messe est l'union complète entre Jésus et moi. De fait, à d'autres occasions même, on avait posé au Padre Pio cette question, qu'est-ce qui se passe pendant la messe entre Jésus et vous? Il disait, c'est une fusion. Il disait même à une autre occasion, c'est une liquéfaction de l'âme. Cela donne un peu l'idée, c'est un langage mystique, parce qu'en réalité, la personne n'est pas capable, avec des termes humains, de traduire ce qui se passe. Mais on comprend, on a quelques pistes pour comprendre. Donc c'était la messe et l'union complète entre Jésus et le Padre Pio. Deuxième aparté, le diable essaie de m'arracher des bras de Jésus. Bon, ce qui veut dire qu'il est dans les bras de Jésus, c'est déjà formidable. Et troisième phrase, le diable me veut pour lui à tout prix, bien sûr. Et c'est pour ça que le diable, chaque fois, faisait une tentative pour impressionner le Padre Pio, parce qu'il n'est jamais sûr de gagner, mais s'il ne tente pas, il connaît cet adage, qui ne tente rien n'a rien. Donc le diable peut, jusqu'au dernier moment, tenter le Padre Pio. Mais la quatrième phrase est encore plus intéressante. On a posé la question, et on le voit sur Internet dans le film qui parle du Padre Pio. Quelqu'un lui demande, et alors, que dites-vous de vous-même? Il répond, je suis un mystère pour moi-même. Pourquoi un mystère? Parce que d'un côté, il est un homme comme vous et moi. D'un autre côté, il a des dons, il a des charismes absolument ahurissants. Et il sait que sa prière est extrêmement souvent exaucée. Et il disait même à une autre occasion que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ lui présentait une âme qui était quelque part, qui avait besoin de lui, il l'obtenait toujours. Sa prière obtenait toujours ce qu'il fallait pour cette âme. Donc, il est à la fois quelqu'un qui prie, à la fois quelqu'un qui souffre, et à la fois quelqu'un qui obtient de Dieu, à cause des deux premières choses. Et c'est un mystère, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont dit qu'il y avait une transparence entre le Padre Pio et Dieu qui était extraordinaire. Et pour avoir une comparaison valable, il faut penser à un vitrail. Imaginez un vitrail merveilleux dans une cathédrale. Et pour protéger le vitrail, on met un cristal devant.
une plaque de cristal. Eh bien, on voyait Dieu à travers le Padre Pio comme on verrait ce vitrail à travers un cristal. Tandis que nous, c'est différent. Nous ne sommes à demi fidèles ou infidèles, et donc on voit tout brouiller. Notre cristal devant, il est tout sale. Avec le Padre Pio, on voyait une transparence phénoménale, on voyait Dieu derrière. Certains ont pensé qu'il savait tout. Et lui-même disait qu'il ne savait pas tout. Il savait ce que Dieu voulait lui révéler. Autre phrase. Je ne suis... on lui a demandé, on a insisté, mais qui êtes-vous? Il est un peu comme Saint Jean-Baptiste. On lui demande s'il est le Messie, s'il est le prophète, s'il est Moïse. Bon, là, on aimerait savoir, mais est-ce que vous êtes un prophète comme dans l'Ancien Testament? C'est impossible, puisque le dernier prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la révélation. Après, il y a la révélation, mais le prophétisme termine avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le prophétisme officiel de l'Église. Donc, il répond, je ne suis qu'un pauvre frère qui prie. Et en réalité qui souffre aussi. Ensuite, il a subi des persécutions de plusieurs types, mais la plus cruelle a bien entendu été celle venue de Rome, de la puissante congrégation du Saint-Office, et sans l'accord du pape, cette persécution n'aurait pas pu avoir lieu. Elles sont venues, ces persécutions, également de confrères dans le sacerdoce, vous le savez, ou dans l'ordre capucin. Et même l'évêque, son évêque de Manfredonia, dont dépendait San Giovanni Rotondo, a longtemps été son ennemi, pendant presque 20 ans, je crois, ou même 20 ans. Bien. Le Padre Pio aurait pu en être ou bien aigri, ou bien faire une dépression. Non, il a redoublé de prières et de volonté d'apostolat. Et il a dit, à cette occasion, l'idée de vengeance ne m'a jamais traversé l'esprit. On voit là la première des choses qu'aujourd'hui, à laquelle pensent beaucoup de gens, ils veulent se venger sous prétexte que c'est l'Église, que c'est pas eux, non, c'est l'Église, c'est beaucoup plus haut, mais j'aimerais venger, etc. Non, l'esprit de vengeance ne fait pas partie de la panoplie des esprits catholiques. « 7. Je prie constamment. » Autrement dit, il priait avec les prières vocales, il priait aussi, il avait un esprit en état de prière. 8e phrase. Je ne me lasserai jamais de prier Jésus. La 9e. Parce que prier pourquoi? Eh bien, voilà. Je veux sauver les âmes par la prière continue. Donc il savait qu'il priait, il priait, il priait. Il offrait ses souffrances, ce qui est une prière. Il avait confiance, ce qui est une archi-prière. Et cela obtenait de Dieu, de la Sainte Vierge, les grâces beaucoup de grâces qu'il demandait. C'est magnifique. La dixième phrase. Pour tous, je m'offre comme victime. Autrement dit, d'une manière globale dans sa vie, il s'offrait en victime, en holocauste. Exactement comme notre Seigneur sur l'autel. Il s'offrait. Les souffrances venaient, plus intenses, moins intenses, le tout était accepté. Il versait cela dans la banque de souffrance qu'il donnait à notre Seigneur, et le résultat,
notre Seigneur faisait des merveilles. Alors là, on descend un petit peu plus dans le rapport entre le Padre Pio et ses protégés. La 11e phrase, la 11e aparté du Padre Pio est le suivant. Tout le monde peut dire « le Padre Pio m'appartient ». Un peu comme un enfant peut dire que sa mère lui appartient. Donc, à partir du moment où on connaît la vie du Padre Pio, où on se sent attiré par le Padre Pio, où on a une intimité avec le Padre Pio, comme je pense vous l'avez, eh bien, le Padre Pio vous appartient. Il faut le prendre comme un ami. Bien sûr, Dieu est un ami, mais Dieu est Dieu. Donc, il y a une distance immense. Il met lui-même entre lui et nous des intermédiaires. Eh bien, le Padre Pio est un intermédiaire qui est très proche. Pourquoi est-il proche? Parce qu'il a voulu souffrir pour sauver le genre humain, pour contribuer à sauver les âmes, pour aider notre Seigneur à en sauver d'autres, si c'était possible. Donc, le Padre Pio nous appartient. Nous pouvons lui demander tout. Nous sommes désemparés, inquiets, angoissés. Il ne faut surtout pas être comme ça. Lui-même disait, fuyez cela. Donc, mettons tout cela dans le Padre Pio et il va acheminer cela à Notre-Dame et Notre-Dame va obtenir. 12e aparté du Padre Pio. Je veux souffrir, mais en secret. Ah, ça fait penser à la Bible, à l'Évangile. Notre Seigneur qui dit dans le carême, ne prends pas un air triste et compassé, mais au contraire, sois joyeux et parfume-toi la tête. Parce que celui qui prend une tête contrite de sa souffrance, et aïe aïe aïe, et aïe aïe aïe, eh bien, en fait, il a déjà eu sa récompense ici-bas. Je veux souffrir, mais en secret. Là aussi, c'est une leçon de sagesse pour nous. 13e phrase. Un millier de flammes me consument. Alors on savait, le Padre Pio l'avait dit, qu'au fond il sentait une brûlure, mais une brûlure qui n'était pas la brûlure destructrice, mais c'était son cœur brûlé de soif de conversion des âmes, brûlé de tristesse parce que les péchés étaient immenses, et ainsi de suite. Là, on voit un millier de flammes le consument. 14e phrase. Je ne suis que flamme, bien qu'il n'y ait pas de feu. On comprend qu'il n'y a pas de feu, mais que là, ça se rapproche. La sensation interne, il sent la morsure. Il voit les péchés et cela lui cause un grand dommage. 15e phrase. J'ai l'impression de mourir constamment, bien que je sois toujours en vie. Et vous voyez, c'est lié à la précédente. Il se consume par un feu intérieur et il a l'impression de mourir constamment parce qu'il est toujours à la limite. Vous vous rappelez qu'il ne s'alimente quasiment pas et qu'il a une santé très faible. Normalement, il devrait mourir. Il a des stigmates qui lui font perdre beaucoup de sang tous les jours. Un médecin pardon, a dit qu'il avait certainement versé un nombre de litres de sang absolument phénoménaux et qu'il ne savait pas si il y avait beaucoup de saints qui avaient versé plus de sang que le Padre Pio. Ensuite, la 16e, je ne désire rien de plus que d'aimer et de souffrir. Quand quelqu'un qui aime sait ce que c'est parfois que de
que d'être consumé. Lui, il était consumé d'aimer et de souffrir. La 17e phrase. Jésus, laissez-moi souffrir et laissez-moi mourir de souffrance. Autrement dit, il souffrait et il demandait à notre Seigneur, il n'était pas du tout attaché à cette vie, il disait à notre Seigneur, laissez-moi souffrir jusqu'au bout, jusqu'à ce que je défaille et que je meure. La 18e, je ne souffre que lorsque je ne souffre pas. Je ne souffre que lorsque je ne souffre pas, ça veut dire je ne souffre vraiment que lorsque je ne souffre pas. Autrement dit, c'est exactement ce que disait saint Louis Grignon de Montfort. Pas de croix, quelle croix? C'est-à-dire, et avoir une croix, je sais que c'est une attention de la Providence. Je sais que la Providence s'intéresse à moi, elle m'envoie des croix, je lui suis utile à quelque chose. Et vous voyez encore une leçon de sagesse. Il y a un cantique de saint Louis Grignon de Montfort disait que l'âme sans la croix devient molle, elle languit. Alors qu'avec la croix, l'âme reprend toute sa vigueur. Donc, on comprend que nous sommes très très loin de la perfection, ça nous le savons, mais nous sommes loin de penser comme les saints. Et il faut savoir que la souffrance, elle a un secret. Quand on dit souffrance, on a tout de suite, on a un rejet. Mais en réalité, nous devons comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la souffrance. Si la souffrance n'existait pas, nous serions des orgueilleux. Nous n'aurions pas conscience de notre condition humble dans ce monde. Si nous n'avions pas la souffrance, nous ne saurions pas affronter les difficultés. Si nous n'avions pas la souffrance, nous ne pourrions pas gagner des mérites pour nous. Si nous n'avions pas la souffrance, nous ne pourrions pas gagner des mérites pour d'autres. Donc, pensons bien à ce message de saints comme saint Louis Grignon de Montfort, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme le Padre Pio. Ils ont tous la même doctrine sur la souffrance. Doctrine qu'on n'entend plus aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous. Personne n'en parle. On ne veut pas. Il y a le mystère, c'est un mystère, c'est un mystère. Oui, oui. Au-delà du mystère, il y a un message très concret, très précis. 19e phrase du Padre Pio. Je souffre parce que je ne peux pas gagner tous mes frères à Dieu. Autrement dit, il est dévoré par le désir de gagner tous ses frères à Dieu. Alors ce que le bon Dieu lui présente à l'esprit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et il va sur place par bilocation, etc., etc. Bon, là, il est toujours exaucé. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui viennent à San Giovanni Rotondo. Il y a des personnes pour lesquelles il est exaucé, d'autres personnes pour lesquelles il n'est pas exaucé. Et surtout, il voit les âmes. Parce que la guérison du corps, c'est une chose. Et si les gens partent guéris du corps et pas de l'âme, et qu'après ils tournent le dos à Dieu, ça va être encore pire pour leur salut. Et donc, vous comprenez pourquoi il voit qu'il ne peut pas gagner tous ses frères à Dieu, et cela le fait souffrir. 20e phrase du Padre Pio, sélectionnée là, je souffre tout ce que Jésus a souffert dans la Passion. Une précision, comment est-il possible que le Padre Pio appartienne à tous? Eh bien, je vous l'ai déjà raconté un jour, comme l'amour d'une mère, tel que l'a décrit Victor Hugo.
Vous savez, à l'amour d'une mère, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Une mère peut avoir 1, 3, 12 enfants, chacun a son amour. Et aucun n'en manque. Alors, puisque le Padre Pio se donne à nous, donnons-nous aussi à lui. Un enfant peut refuser l'amour de sa mère. Je sais que cela existe. Nous pouvons aussi refuser l'amour du Padre Pio. Nous serions les grands perdants. Donnons-nous au Padre Pio et nous recevrons de lui le plaisir de l'âme en ordre. La joie devrait à une cause plus grande que nous-mêmes. C'est la cause du bon Dieu qui cherche à nous associer au salut des pécheurs. Vous savez que certains protestants se font une spécialité de dire Dieu est tout, il a tout fait, rien chez les hommes imparfaits ne saurait ajouter quoi que ce soit à sa gloire. S'il y a des âmes qui persévèrent dans le mal, disent-ils, tant pis pour elles. Eh bien, ce n'est pas la doctrine catholique. Dieu jouit de deux différents genres de gloire, la gloire intrinsèque et la gloire extrinsèque. La première, la gloire intrinsèque, lui vient de son essence, de ce qu'il est. Rien ne pourra jamais y être ajouté ni retranché, parce que Dieu est parfait, infini, omnipotent, omniscient. Il se suffit à lui-même et aurait parfaitement pu ne pas créer le genre humain. Mais il crée le genre humain, et là il veut, pour sa gloire extrinsèque, que ces créatures lui rendent hommage. Les anges et les hommes le louent, l'honorent et le servent. Plus il y en aura qui le loueront, l'honoreront et le serviront, plus sa gloire extrinsèque, rendue par les créatures, sera grande. Il a souhaité associer les hommes donc à son plan du salut. Alors, si vous souhaitez, si vous pensez que il y a des âmes qui peuvent être sauvées et que nous pouvons y contribuer, ce que je pense, c'est le b.a.-ba de l'apostolat, c'est aujourd'hui aller aux périphéries. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez entrer dans le groupe des protégés du Padre Pio, que vous trouvez en bas dans la description de cette vidéo, et vous participerez de tous les bénéfices des membres de ce groupe. Le plus important des bénéfices, quel est-il? C'est évidemment que tous reçoivent les avantages spirituels de la messe de chaque vendredi de l'année, célébrée à midi pour leurs intentions. Un autre avantage, qui est très grand aussi, c'est que les uns prient pour les autres dans ce groupe. Les mérites des uns servent aux autres. Les uns sont en difficulté, eh bien ils ont d'autres qui peuvent les soutenir. Vous comprenez? Dans la communion des saints, c'est cela. Ensuite, les photos et les médailles du Padre Pio leur sont envoyées chaque fois qu'elles sortent. Les chapelets et petits livres de prière aussi. La vie du Padre Pio également. Et en plus, ces membres du groupe des protégés du Padre Pio avancent dans les pas du Padre Pio. Ils sont le trait d'union entre le Padre Pio et plein d'âmes. Grâce à eux, de nombreuses âmes vont entendre parler du Capucin. Des âmes en grand nombre vont s'intéresser à ces fioletti. Il va y avoir un nombre que nous ne connaîtrons qu'au jugement dernier, qui auront une conversion, cette conversion qui les attend au détour du chemin. Et Padre Pio était un spécialiste de cette pêche-là. Alors cette œuvre, vous l'avez compris, elle est de nature à susciter l'enthousiasme. Vous avez compris aussi qu'elle a suscité le mien. Et je vous souhaite de tout cœur qu'elle suscite aussi le vôtre. Donc je vous souhaite une bonne journée et vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Et je vous dis à demain. Au revoir.